Salut les mans, très bien. Merde, il y a la morve qui est sortie. Salut les mans, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un 180, un demi-tour générique. Dans cette vidéo, nous allons aborder le 180. Donc, je vais t'apprendre à faire cette figure qui est une figure de base, qui est une des premières figures que tu peux apprendre en freestyle. Cette figure, tu verras que tu peux la faire partout. Tu peux la faire à l'arrêt, en ollie 180 si tu as du style. Ça, je t'expliquerai plus tard comment on fait des ollies. En bord de piste, sur une piste, sur un petit saut, sur un gros saut. Tu peux même faire 180 en voiture. Tu peux faire du 100 avec 4 bouteilles de vin. Voilà, 180 quoi. Le 180 en 6 étapes, je n'ai que 5 doigts, je te rajoute un petit doigt ici. Première étape en trampoline, deuxième étape sans ski, troisième étape avec les skis aux pieds à l'arrêt, quatrième étape sur une piste sans saut, cinquième étape en bord de piste et sixième étape en snowpark. Le Graal. Ce que je vous recommande, c'est de l'essayer en trampoline. Le mieux, c'est si vous avez un trampo chez vous, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir un trampo à la maison, donc essayez de regarder s'il y a une salle de trampo pas trop loin de chez vous. Donc pour le 180, alors pour faire un 180 en trampo, tu vois, c'est très simple, je le décompose en 4 parties. La première partie, je vais faire l'impulsion, chercher de la hauteur, de la même manière que le saut droit. Si tu n'as pas vu la vidéo du saut droit, il y a le lien juste en haut. Continue à regarder la vidéo parce que je t'explique. Là, avec les bras, regarde, je fais un mouvement de rotation, je vais chercher la rotation de l'autre sens, du sens où je veux tourner en fait pour aller chercher l'inertie. Et là, je déclenche, j'envoie la rotation en même temps de faire l'impulsion vers le haut. Une fois que la rotation est engagée, je me groupe. Et là, regarde ma tête, j'ai le regard qui reste dans la réception. Donc au final, je vois ce qui se passe devant moi, je tourne progressivement. Et là, je commence à redescendre. Et à ce moment-là, quand je vois que je vais toucher la neige, là en l'occurrence la toile, je déplie les jambes. Et là, hop, je réceptionne et j'amortis la réception. Donc ça, c'est pour ce qui est de la figure en trampoline. Donc là, maintenant, la deuxième étape, une fois que tu sais la faire en trampo, en fait, ouais, je te dis en trampo, mais tu peux même le faire dans ta salle de bain ce matin, tranquille. Je pense que ça devrait aller. Et là, ensuite, tu es au pied des pistes, tu es au pied du snowpark, tu te dis, ça y est, c'est mon moment, 180. Donc, tu peux le faire en chaussures de ski. Et donc là, pour faire un 180 en chaussures de ski, même chose que sur le trampo, tu prépares, tu mets la tête devant, tu roules, tu fais comme ça, et voilà. Poltrone sofa. Je prépare, j'arme ma rotation du sens opposé, je saute, j'engage la rotation, je groupe, je regarde la réception, je dégroupe, je nage. Hop. Hop. Pour le sens de rotation, chaque personne a un sens de rotation qu'il préfère. Mais en fait, toi, vu que tu débutes, je pense que tu n'en as pas. Après, c'est à toi de le sentir et de choisir au final. Il y a beaucoup de personnes qui tournent à gauche. Bien souvent, les personnes tournent comme ça, dans ce sens. Mais si tu préfères tourner à droite, eh bien, tu peux tourner à droite. En fait, tu fais ce que tu veux. Tu sais quoi? Faire. Par la suite, quand tu seras plus à l'aise dans un sens, eh ben, l'autre sens, il s'appellera unnat. Genre unnatural, parce que natural c'est natural et unnatural c'est unnatural. Ok. Donc là je viens de chausser les skis, donc c'est très simple. Tu fais un 180, les skis aux pieds. Et alors? Il y a quoi là? Le seul élément qui sera différent, c'est que tu as le poids des skis aux pieds. Et donc, comme je te l'ai expliqué sur le saut droit, il faut que tu fasses en sorte que tes skis en l'air, ils soient bien à plat. Pas trop en arrière, pas trop en avant, pour être bien centré et bien équilibré, tout simplement. Donc hop, j'arme, je saute, ski à plat, 180, réception, et c'est tout. Et je pense que là maintenant, il est l'heure pour toi d'apprendre le 180 sur un bord de piste. Donc là, regarde sur cette vidéo, j'arrive en bord de piste, j'attends bien le bout, le moment où je sens que je vais être en l'air. Donc là, regarde, j'arme dans le sens opposé de ma rotation. Moi, je tourne à gauche sur cette vidéo, donc je prépare mes bras à droite. Je déclenche et là, je fais ma rotation en l'air et tu vois, je regarde ma réception, je dégroupe et je réceptionne ensuite. Ça va être exactement la même chose partout sur un saut de snowpark, sur un petit saut, sur un gros saut. Et donc, ce qu'il faut bien penser, c'est toujours pareil, c'est comment armer. Parce que si tu armes les mains dans le même sens que tu tournes, en fait, il va se passer ça.
là, tu vois, t'es en train de lustrer un cocotier. Inutile. Donc regarde, j'arme à droite pour tourner à gauche. Mais là, t'as trop tourné, mec. Ah merde, putain, je me suis trompé. Mais ça, c'est dans le prochain tuto. Prochain tuto, 360. Donc là, regarde, je te remontre une fois sur un saut de snowpark normal. J'arrive, comme je t'ai dit, bien préparé, bien fléchi. La position centrée, j'espère que tu l'as assimilée parce que je t'ai montré une technique dans mes vidéos précédentes avec les écouteurs. Alors si t'as pas vu, bah, clique en haut à gauche et tu verras comment faire un saut droit équilibré. Donc là, regarde, j'arrive, je suis équilibré. J'arme mes bras à droite. Donc je me baisse sur le plat du saut dans la compression. J'arme dans la compression. Et là, j'arrive au bout du saut, on appelle ça le coping. Donc en fait l'arête, et au bout du saut, je déclenche, je pousse, j'engage ma rotation une fois en l'air. En l'air, je me groupe, ensuite je regarde ma réception, je dégroupe et je réceptionne en arrière. J'amortis bien la réception et voilà, tu sais faire un 180. Donc ça, c'est les différentes étapes. Je récapitule pour les différentes étapes du 180. Tu as donc l'impulsion. Donc l'impulsion, elle se fait en simultané avec la rotation. Donc en même temps que tu pousses pour monter, tu dois engager la rotation. Et ce moment-là précis, c'est quand tu as la pointe des pieds qui arrive au bout du saut. Ça s'appelle le coping. Donc sur l'arête, quand tu as la pointe des pieds au niveau de l'arête, là tu dois engager la rotation et pousser. Si tu fais ça trop tard, eh bien en fait tu vas te retrouver, il n'y aura plus rien sous tes pieds. Donc ça va pas y aller, tu vois. Et si tu fais ça trop tôt, en fait tu seras sur la neige bloqué, donc en fait ça va te mettre dans un rail et tu vas être bloqué. Donc le point précis, c'est quand la pointe des pieds arrive sur le coping, je pousse, j'engage la rotation. Une fois que je suis en l'air, je me groupe et je regarde la réception. Et une fois que je vois la réception, que je suis prêt à atterrir, je me dégroupe, je réceptionne, j'amortis la réception et là je skie en switch. Si tu sais pas skier en switch, eh bah tant pis pour toi parce que sinon c'est carambolage. Mais je vais sortir une vidéo, donc regarde si elle est déjà en ligne, un tuto comment skier en switch. Donc regarde cette vidéo là et je pense, hein, je sais pas, je pense que quand tu seras en switch, si tu sais faire du switch, ça doit être plus simple. Élément très important, c'est que quand tu arrives au snowpark, casque dorsal, short de protection si tu veux, les trucs pour les poignets si tu veux, mais c'est chiant avec les bâtons. Oublie pas les éléments de sécurité parce que tu es débutant et si tu tombes, c'est quand même mieux d'être protégé. Ensuite, n'oublie pas que le freestyle, c'est ski plaisir. Tu es là pour kiffer, tu es là pour apprendre, tu es là pour découvrir des nouvelles sensations. Donc écoute-toi, choisis des modules adaptés à ton niveau pour les figures que tu veux faire. Vois en fonction de ce que tu te sens capable de faire, en fonction du niveau des différents modules et n'essaie pas de choisir tel ou tel module ou telle figure parce que ton ami il est super fort ou parce que lui ou parce que tu veux impressionner. Falbala, t'as vu et tout, hein, quoi, hein. Donc ski plaisir, s'écouter soi-même et c'est tout. Donc j'espère que cette vidéo elle t'aura plu, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Sinon, voilà. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions, des éléments que j'ai pas abordés ou des choses qui n'étaient pas très claires. Je te réexpliquerai ou en commentaire ou dans la prochaine vidéo. En attendant, like cette vidéo, abonne-toi, repartage et tout. Tous les jours, il y a des nouveaux abonnés. Je vous adore, je vous remercie. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!